Un rouleau vieux de 201 provenant de la ville romaine d'Herculanum a été déplié numériquement. Le document avait été gravement endommagé par l'éruption du volcan Vuvius en 79 après Jutmosé, il y a 201. Une éruption volcanique engloutit une villa romaine, et c'est là un trésor insoupçonné, la seule bibliothèque antique intacte jamais découverte. Ces rouleaux furent brûlés, broyés et fusionnés dans une pierre noire si fragile que les ouvriers revenaient à les détruire. Il s'agit d'une citation de Démocritus, philosophe grec de l'Antiquité célèbre pour ses expérimentations avec d'autres. Pendant des siècles, elles sont restées silencieuses. Mais aujourd'hui, une nouvelle forme d'intelligence artificielle a commencé à contraindre ces pages scellées à livrer leurs premiers mots. Et ce qu'elles révèlent bouleverse le monde historique tout entier. La bibliothèque qui n'aurait jamais dû exister. La plupart des gens connaissent Pompéi, mais beaucoup moins Herculanum, une petite ville voisine, qui était en réalité plus prospère. Lorsque le mont Vuvius entra en éruption en 79 après Jutmosé, il frappa Herculanum avec une violence et une rapidité inattendues. Dans les jours précédant la catastrophe, la région présentait d'étranges signes de petits tremblements de terre, des puits à sec et des émanations de gaz chaud. Mais la population ne se rendait pas compte du danger. Personne n'avait jamais vu le Vuvius entrer en éruption. Puis, le matin du 24 août, le volcan entra en éruption. Un immense nuage de cendres et de gaz incandescents s'éleva à plus de 20 mètres de hauteur. Des cendres et des pierres commencèrent à retomber sur Pompéi. Mais Herculanum était confronté à un désastre encore plus grand. Alors que l'éruption se poursuivait, l'énorme colonne de cendres s'effondra sous son propre poids. Cela a provoqué une vague mortelle de gaz brûlant, de cendres et de roches, dévalant le volcan à plus de 160 km/h. Ce phénomène appelé nuée ardente était si rapide que personne n'a eu le temps de s'échapper. Elle l'a frappé de plein fouet. La température était si élevée dépassant les 600 degrés que toute matière organique s'est instantanément carbonisée. Autrement dit, elle n'a ni brûlé ni fondu, mais s'est transformée en reste noirci et fragile. Des corps humains ont été conservés dans la position où ils sont morts, à l'intérieur d'une grande villa près de la mer. Un phénomène inattendu a survécu. La manière dont les corps ont été découverts est très intéressante, car plusieurs groupes ont été trouvés ensemble. Les archéologues ont découvert une pièce remplie d'objets qui ressemblaient à des morceaux de charbon de bois, mais dont beaucoup avaient la forme de papier roulé. Plus d'un 700 rouleaux de papyrus noircis par la chaleur de l'éruption. Certains étaient empilés en rangées. D'autres étaient encore emballés dans des caisses en bois. La chaleur les avait scellés sans toutefois les détruire. Le papyrus était devenu noir et cassant, mais les rouleaux étaient intacts. On ne pouvait ni les toucher, ni les ouvrir, car même une main délicate aurait pu les réduire en poudre. Pourtant, ils avaient survécu. La maison fut surnommée la Villa du Papier. Les experts pensent qu'elle appartenait à Lucius Calpurnius Piso, un personnage romain influent, et le beau-père de Jules César. Ce n'était pas une demeure ordinaire. C'était un vaste et somptueux domaine regorgeant d'œuvres d'art, de statues de mosaïques et surtout d'une bibliothèque privée. Lorsque les fouilles commencèrent au XVIIIe siècle, les premiers explorateurs utilisèrent des tunnels pour creuser à travers les cendres durcies. Ils ignoraient la fragilité des rouleaux. Ils tentèrent de les ouvrir au couteau, de les tremper dans des produits chimiques et même de les ramollir sous l'effet de la chaleur. Nombre d'entre eux furent détruits avant même que l'on comprenne leur valeur. Ce n'est que plus tard que les experts ont reconnu la rareté de ces rouleaux. Il ne s'agissait pas de copies réalisées au cours des siècles suivants. Ils n'avaient pas été réécrits par des moines ni censurés par des règles religieuses. C'était un des écrits originaux du monde romain antique, datant de cette époque, écrits par des personnes ayant vécu à cette période. Nombre d'entre eux ont probablement été écrits à la main dans cette villa même. Mais avec un rouleau, c'est plus difficile, car la surface sur laquelle est écrit est entièrement enveloppée. Pour les historiens, c'était comme découvrir une machine à remonter le temps. À ce jour environ, 800 rouleaux ont été découverts dans la partie ouest de la villa. Certains sont aplatis, d'autres étroitement enroulés. Tous sont extrêmement fragiles, mais beaucoup d'autres sont encore enfouis dans les parties de la villa qui n'ont jamais été ouvertes. Les experts pensent que
pense que des milliers d'autres rouleaux pourraient encore être cachés sous la roche volcanique. Pendant plus de 200 ans, ces rouleaux ont été considérés comme illisibles. La raison, l'encre utilisée pour les écrire était composée de carbone, la même substance que celle qui a transformé les rouleaux après l'éruption. Cela signifiait que les rayons X, les scanners Connecticut et autres techniques d'imagerie ne pouvaient pas distinguer l'encre du papier. Les deux matériaux étaient trop similaires pour être séparés. Les scientifiques ont essayé de nombreuses techniques, photographie infrarouge, analyse multispectrale et même découpe de fines couches. On pouvait distinguer quelques lettres sur des fragments endommagés, mais la plupart des rouleaux restaient illisibles sans les détruire. Finalement, une nouvelle idée a été testée. Déballage virtuel. Au lieu d'ouvrir physiquement les rouleaux, les chercheurs les numérisaient. Ils pouvaient ensuite reconstituer les couches internes une à une grâce à des modèles informatiques. Dr. Brent Seals de l'Université du Kentucky était un expert reconnu de cette méthode. Il avait déjà travaillé sur des rouleaux illisibles provenant d'autres sites antiques. Brent Seals, professeur d'informatique au Royaume-Uni, a lancé le défi Fuvius. Seals a combiné des scanners CT haute résolution et l'apprentissage automatique pour rechercher des modifications microscopiques dans le papyrus. L'idée était que même invisible à l'œil nu, l'encre pouvait altérer la texture du rouleau suffisamment pour être détectée. La numérisation de ces rouleaux s'avérait complexe. Nombreux étaient les rouleaux écrasés, pliés ou déformés. Mais avec le temps, le procédé s'est amélioré. L'ordinateur pouvait cartographier la forme du rouleau et l'aplatir progressivement pour obtenir une surface lisible. Ensuite, une intelligence artificielle a été entraînée à reconnaître l'emplacement des lettres grâce aux données d'échantillons d'encre anciennes connues. Ce travail de longue haleine exigeait des mois d'efforts pour chaque rouleau. Il nécessitait des ordinateurs puissants et un étalonnage précis, mais la promesse était incroyable. Pour la première fois de l'histoire, des chercheurs pouvaient lire des rouleaux scellés sans jamais les ouvrir. Ce qui rendait cette bibliothèque si unique, ce n'était pas seulement son ancienneté, mais aussi son intégrité. La plupart des bibliothèques du monde antique ont été perdues ou recopiées. Nous savons qu'il existait durant la période classique de nombreuses bibliothèques qui conservaient de très nombreuses œuvres des anciens. Les textes qui ont survécu ont été édités abrégés ou censurés. Mais la villa du pape abritait des écrits intacts, des pensées originales, telles qu'elles avaient été écrites il y a 200 ans. Les historiens pensent que ces rouleaux pourraient contenir des œuvres grecques et latines, y compris des écrits uniques au monde. Pise étant une ville réputée pour son soutien aux poètes et aux philosophes, certains de ces textes pourraient être rares, voire totalement inconnus. Cette bibliothèque aurait donc dû être détruite comme tout le reste sur son passage. Au lieu de cela, elle fut scellée par la catastrophe, même qui a ravagé le reste de la ville. Et aujourd'hui, après 200 ans de silence, elle révèle son secret. Comment l'IA a enfin déchiffré l'illisible. Pendant 2 siècles, les experts ont cru les rouleaux d'Herculanum perdus à jamais. L'encre s'était effacée, le papyrus s'était réduit en cendres. Chaque fois qu'on essayait d'en dérouler un morceau, il se désagrégeait. L'encre était indétectable par tous les scanners rayons X, Connecticut et même infrarouge. C'est parce que l'encre et le papier étaient tous deux composés de carbone. Mais un chercheur n'a pas baissé les bras. Le Dr. Brent Seals a eu une idée que personne d'autre n'osait tenter. Et si l'on ne déroulait pas du tout les rouleaux, et si l'on scannait l'intérieur, que l'on cartographiait la forme de chaque couche et que l'on laissait un ordinateur déduire ce qui était caché? Cette méthode a été baptisée « déroulage virtuel ». Elle reposait sur des scanners CT ultra détaillés. Il ne s'agissait pas de simples scanners hospitaliers. Il s'agissait d'ensembles de données colossaux de l'ordre du téraoctet capturant chaque infime courbure, déchirure et plure du rouleau. Imaginez scanner un petit pain à la cannelle froissé, composé de millions de fines tranches, puis demander à un ordinateur de le reconstituer couche par couche sans le déchirer. Malgré tous ces efforts, l'encre restait introuvable. C'est alors que Seals et son équipe ont eu recours à l'intelligence artificielle pour détecter directement l'encre et trouver des traces de sa présence passée. Lorsque les scribes écrivaient à l'encre de carbone, celle-ci pénétrait légèrement dans le papyrus, y laissant des textures microscopiques. Pour apprendre à l'IA à reconnaître ces motifs, on l'a entraîné sur des milliers d'échantillons connus provenant de rouleaux similaires.
Et elle a rapidement appris. Elle a commencé à repérer des motifs que même les experts ne pouvaient distinguer. Mais rien n'a été facile. Les premiers modèles ont donné des résultats erronés. Certains ont interprété les ombres comme du texte. D'autres ont planté sous le poids des données. Chaque rouleau devait être déchiffré couche par couche grâce à des algorithmes programmés manuellement. Chaque amélioration prenait des semaines. L'équipe a dû faire face à des retards et des revers et à plusieurs reprises craindre l'échec. C'est pourquoi, en 2023, ils ont lancé un appel à la communauté internationale. Ils ont créé le défi Vuvius, une campagne mondiale dotée d'un prix de 700 €. L'objectif, déchiffrer 4 lignes de grec contenues dans 2 rouleaux scellés. Les concurrents devaient en télécharger des téraoctets de données de tomographie, concevoir leur propre modèle et déchiffrer des lettres invisibles sur une surface qu'ils ne pouvaient même pas voir. Plus de 100 équipes se sont inscrites. 3 équipes se sont distinguées. Luke Farraror, Isef Natter et Julian Schilliger, tous âgés de moins de 25 ans, ont réussi à déchiffrer le parchemin en utilisant chacun une force différente. L'une se concentrait sur les textures de l'encre, l'autre sur la séparation des couches et la troisième sur l'aplatissement numérique du rouleau. Ils ont toutes combiné. La découverte capitale de Farraror a eu lieu dans sa chambre d'étudiant au Nebraska. Après des jours d'analyses incessantes, son IA a repéré quelque chose qui n'était pas du bruit. C'était un seul mot, Perfurus Purple. Le premier mot complet jamais extrait d'un rouleau d'Herculanum non ouvert. Lorsque le laboratoire de Seal a confirmé le résultat, tout a basculé. L'équipe a rapidement extrait et plus de 2 caractères lisibles suffisamment pour remporter le premier prix. Mais surtout, cela prouvait que les rouleaux n'étaient pas morts. Ils attendaient simplement. Et ça a marché. Maintenant qu'un rouleau et qu'il déverrouillé, le reste de la bibliothèque pourrait bien suivre. Et plus il s'enfonce dans les profondeurs, plus le contenu du rouleau devient étrange. Le parchemin que l'IA vient de décoder ne traitait ni de politique, ni de guerre. Il abordait un sujet plus profond. Un rouleau vieux de 2 ans provenant de la ville romaine d'Herculanum a été décrypté numériquement. Il révèle comment la richesse et le désir façonnent nos pensées. Le parchemin met en garde contre un piège courant, confondre rareté et valeur. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à obtenir qu'elle vaut la peine d'être possédée. C'est l'une des idées principales de ce texte que l'on attribue aujourd'hui au philosophe Philadème. Ce dernier s'intéressait au luxe, pourquoi le recherchons-nous? Comment nous trompe-t-il et quel impact a-t-il sur notre perception de la vérité? Un passage interroge directement notre comportement face aux objets coûteux. On n'aime pas le luxe parce qu'il est utile ou bon. Ils adorent ce mot, ça, parce que ça leur donne un sentiment de puissance comme s'ils avaient conquis quelque chose d'inaccessible aux autres. C'est une question de reconnaissance. Plus loin, le texte se moque des épices importées. L'homme qui qualifie la cannelle syrienne de délice pour les papilles n'a jamais connu la faim. Cette phrase a fait mouche. On aurait pu le dire hier. Cela pourrait tout aussi bien parler des tendances alimentaires hors de prix ou de la culture des influenceurs. Au-delà des noms romains, l'idée est intemporelle, et elle va plus loin encore. L'auteur explique comment la douleur ou l'épreuve donnent aux gens le sentiment de mériter davantage. Si quelque chose exige du temps, des efforts ou des souffrances, ils en déduisent que cela a de la valeur. C'est une pensée dangereuse, affirme le parchemin, car elle engendre une société qui glorifie le sacrifice pour l'apparence et non pour le fond. Un passage laisse entendre comment les pauvres étaient exploités lors des fêtes religieuses, non pas pour honorer les dieux, mais pour divertir les riches. Le parchemin précise que ces événements n'avaient rien à voir avec la foi, mais avec l'étalage de la richesse. Ce qui rend ce parchemin si particulier, ce ne sont pas seulement les idées qu'il contient, mais aussi la manière dont elles ont été utilisées. Le style d'écriture suggère qu'il était destiné à être lu à haute voix, probablement à l'intérieur même de la villa, lieu fréquenté par l'élite romaine. Il a peut-être même été lu à Piso, le propriétaire des lieux. Ce rouleau ne se limite pas à la philosophie antique. Il témoigne d'une voix réelle, s'adressant à des personnes réelles, en temps réel remettant en question leurs convictions dans leur propre foyer. Un érudit l'a qualifié de manifestation la plus subversive jamais issue d'un volcan. Moins connue est la ville voisine d'Herculanum, elle est aussi ensevelie par l'éruption. Et si ce n'est qu'un début, alors cette bibliothèque n'est pas qu'une simple collection de textes anciens.
C'est un témoignage d'un moment historique où les hommes les plus riches de Rome se retrouvaient face à leurs contradictions. Ces mots qui prônent le rejet du luxe et des désirs illusoires ont été découverts dans l'une des demeures les plus fastueuses de l'histoire romaine. Les rouleaux interdits que les Romains tentèrent de détruire. Tous les rouleaux de cette villa n'étaient pas destinés à survivre. Certains ont peut-être été sauvés par pur hasard, enfouis avant que Rome n'ait pu achever leur destruction. Les historiens pensent aujourd'hui que certains des textes cachés sous Vuvius étaient dangereux, voire illégaux, interdits par peut-être par les empereurs. Des ouvrages qui, s'ils avaient été découverts dans une demeure inappropriée, auraient pu vous valoir la peine de mort. Rome, malgré toute sa gloire, était obsédée par le contrôle, notamment en matière de philosophie. Ce n'étaient pas seulement les idées concernant les dieux ou l'État qui l'intéressaient. Tout ce qui remettait en question le désir, le pouvoir ou le devoir envers l'Empire était considéré comme une menace. Et aucune école ne représentait une menace plus grande pour cet ordre établi que les épicuriens et les stoïciens. Sous le règne de Néron, les philosophes stoïciens furent traqués et exilés. Certains furent exécutés. Leurs enseignements mettaient l'accent sur la vertu personnelle, la pensée rationnelle et la résistance à la tyrannie des valeurs que Néron ne pouvait tolérer. Sous le joug de la répression, les épicuriens furent également pris pour cible. Leur conception du plaisir personnel et leur rejet de l'ambition politique allaient à l'encontre du système romain tout entier, fondé sur le statut, la conquête et le spectacle. Si les rouleaux de cette villa contenaient des écrits épicuriens remettant en question le luxe, l'autorité politique ou la piété religieuse, il est fort possible que certains de ces ouvrages aient été dissimulés intentionnellement. Nous connaissons plusieurs auteurs romains dont les écrits ont totalement disparu, effacés par décret ou brûlés par leurs successeurs. Nous ne connaissons leurs noms que parce que d'autres auteurs les ont mentionnés. Des écoles philosophiques entières ont disparu. Leurs œuvres furent confisquées leurs élèves dispersés et leurs idées effacées de la sphère publique. Imaginez maintenant si certaines de ces œuvres avaient été discrètement introduites dans la bibliothèque de Piso, conservée dans des pièces scellées, jamais copiées, jamais citées. Une collection privée qui a survécu grâce à l'éruption du volcan avant que les autorités romaines ne puissent la détecter. Cela confère à la villa une importance bien plus grande qu'un simple site archéologique. Selon une théorie, Piso, l'un des plus influents beaux-parents de Jules César, n'était pas qu'un collectionneur de manuscrits. Il était un protecteur de la pensée interdite. Au XVIIIe siècle, des archéologues ont mis au jour la villa du beau-père de Jules César. Ils y ont découvert une bibliothèque. Il disposait des ressources financières de l'influence et de l'espace architectural nécessaires pour dissimuler des ailes entières de ses collections au regard du public. Et contrairement aux bibliothèques d'État romaines, sa collection n'était soumise à aucune autorité. Certains chercheurs pensent que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Enfouis plus profondément encore dans des pièces que nous n'avons pas encore explorées, se trouveraient des étagères entières de rouleaux traitant non seulement d'éthique ou de plaisir, mais aussi de sciences interdites, d'histoires occultées et de rituels anciens que l'Empire craignait de voir se répandre. Et maintenant, grâce à l'IA, nous ouvrons ces archives. Cela signifie que le prochain rouleau que nous décrypterons pourrait ne pas se contenter de révéler une nouvelle théorie sur le plaisir, la nourriture ou la vertu. Il pourrait révéler une œuvre destinée à être effacée de l'histoire. Et si cela se produit, nous lèverons le voile sur l'Empire romain. Les indices obscurs dissimulés dans le premier parchemin décodé. À première vue, le parchemin décrypté parle de plaisir. Mais plus on l'étudie, plus il semble avoir été soigneusement rédigé pour dissimuler quelque chose de plus profond. Les chercheurs commencent à le remarquer. La répétition de certaines phrases, comme des mantras, les étranges métaphores qui reviennent sans cesse au pouvoir, à l'apparence, à l'illusion de contrôle, et surtout l'obsession apparente du parchemin pour l'idée que le désir ne se résume jamais à l'objet lui-même. Le rouleau d'Andretti nous est parvenu presque sans effort de notre part. C'était un véritable miracle. Et si l'on considère que l'auteur est probablement Filmus, l'enjeu est encore plus important. Filmus était le philosophe personnel de Piso. Il vivait dans la villa. Il était l'instruit de la famille. Il dînait avec l'élite romaine. Ainsi, s'il écrivait sur le pouvoir, la convoitise et la tromperie,
Il écrivait de l'intérieur même du système qu'il critiquait. Cela éclaire d'un jour nouveau le rouleau dans son intégralité. Les textes philosophiques de Bach et de l'époque contiennent toutefois souvent des invocations, des dédicaces ou des références à des débats publics. Ce rouleau n'en contient aucune. On passe simplement d'une métaphore à l'autre. Chaque détail s'approfondit un peu plus jusqu'à ce que le lecteur se sente pris au piège de la logique. Grâce à l'IA capable désormais de sonder sous l'encre visible, les chercheurs réexaminent chaque surface à la recherche de corrections de motifs, voire de dissimulation délibérée. Le modèle détecte d'infimes incohérences, comme des lignes écrites dans le désordre ou des zones où l'encre a été effacée puis réappliquée. Il oblige les érudits à repenser tout ce qu'ils supposaient à propos de ce rouleau. Car lorsqu'une personne réécrit son œuvre en secret, à une époque où écrire une idée erronée pouvait coûter la vie, il s'agit rarement de correction, mais de survie. Un passage laisse même entendre l'existence d'un lecteur non humain. Une étrange phrase enfouie dans les marges parle d'une compréhension qui arrive sans souffle ni fin, comme si le rouleau était destiné à autre chose, à quelqu'un d'autre, à quelque chose qui n'existait pas encore. Et cela change tout. Car si un seul rouleau recèle ce genre d'attaques voilées, il est légitime de se demander ce qui se cachait d'autre. Combien d'autres rouleaux ont été écrits de la même manière? Privé codé avec une extrême prudence. Et voici la vérité, une fois la suite déchiffrée. Nous n'avons lu qu'une infime partie de ce qui pourrait encore être dissimulé. Le rouleau décodé provient d'un petit groupe exhumé de la villa il y a plus de 200 ans. Seule l'aile ouest a été ouverte. Le reste de la villa est toujours enfoui. Les relevés radars indiquant qu'il y en a bien plus, beaucoup plus. Des centaines, voire des milliers de rouleaux encore scellés sous terre. Mais par le passé, les archéologues craignaient de creuser davantage. Les tentatives de fouilles au XVIIIe siècle ont provoqué des éboulements. Et les rouleaux ne sont pas des pierres, ils sont fragiles. Un faux pas et ils se réduisent en cendres. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Nous n'avons plus besoin de dérouler les rouleaux. Nous n'avons même plus besoin de les toucher. La tomodensitométrie à haute résolution et l'apprentissage automatique permettant de scanner l'intérieur et de construire une carte de l'encre. Les modèles d'IA peuvent alors le lire mot à mot, lettre par lettre, même lorsque l'encre est invisible à l'œil nu. C'est l'objectif du défi Vuvius. D'ici fin 2025, l'équipe à l'origine du projet espère décoder un rouleau entier du début à la fin, une première. Et une fois cet exploit réalisé, tout changera. Un tel succès incitera les gouvernements et les universités à retourner à la villa. Et cette fois, ils disposeront des outils nécessaires pour le faire en toute sécurité. Des projets de reprise des fouilles sont déjà en cours. Les ingénieurs conçoivent des systèmes capables de scanner profondément dans les ruines sans rien endommager. Des foreuses suffisamment petites pour creuser des tunnels sans pression. Des robots capables de se faufiler entre les murs effondrés et d'analyser ce qui est enfoui. La question n'est donc plus de savoir si nous pourrons déchiffrer la suite, mais ce que nous découvrirons. Nous pourrions bien trouver les pans manquants de l'histoire de Rome, des témoignages oculaires d'événements dont on ne connaît que le nom. Des écrits politiques effacés délibérément. Des livres d'auteurs dont on a seulement entendu parler. Des pièces de théâtre interdites. Des découvertes scientifiques perdues. Une philosophie tournée vers l'avenir, non vers le passé. Chaque parchemin est une voie scellée, et cette voie pourrait bien être celle qui changera tout, car certaines idées n'étaient pas destinées à survivre, et pourtant elles ont survécu. Et la prochaine que nous lirons pourrait nous éclairer.